Alors, bienvenue encore à la Connexion VIGE. C'est notre 4e webinaire, l'utilisation des technologies pour de la formation en vulgarisation et information juridique, VIGE. Je m'appelle Hubert David, je suis responsable partenariat et innovation chez Éducalois. Je fais partie du comité qui organise la Connexion VIGE, le projet PlayConnect en anglais. Nos conférencières aujourd'hui seront Maître Barbara Cassin, avocate au Bureau de ressources des cliniques, aide juridique de l'Ontario. Madame Renée Pauly, collaboratrice du projet PovNet-U à PovNet en Colombie-Britannique. Et ma collègue Frédérique Tessier, avocate et coordonnatrice de projet chez Éducalois. Je vais me permettre une petite aparté. On s'est entendu qu'on se tutoyait entre nous. Soyez pas offensés là, si vous voyez que je tutoie et non pas vous vois les conférencières. C'est que on s'est dit que ça coulait mieux comme ça, surtout que Frédéric est ma collègue, Barbara et moi, ça fait quelque temps qu'on se parle et Renée est une personne très gentille. Alors on va procéder comme ça, soyez pas surpris. Les partenaires du projet, encore une fois, du projet La Connexion VIGE, comme vous le savez, c'est CLIO, l'Éducation juridique communautaire de l'Ontario, Courthouse Libraries of BC, Éducalois et PovNet, justement. Nos partenaires financiers, c'est grâce à eux si on réussit à présenter cette série de webinaires et tout le projet La Connexion VIGE. Alors, merci beaucoup à la Fondation du droit de l'Ontario et au ministère de la Justice du Canada. Alors, comme vous le savez tous, de plus en plus de formations se donnent maintenant en utilisant les technologies. Alors aujourd'hui, nous allons explorer 3 différents formats de le faire, des webinaires, des cours en ligne et de la web diffusion d'événements. Aujourd'hui, on ne va pas parler directement en français de la web diffusion d'événements, mais on va en reparler au WebLab, mais on va surtout parler des webinaires et des cours en ligne. Alors, tout de suite, on va passer à Barbara Casson. Maître Casson est diplômée de l'Université de Toronto en français et en droit. Elle a travaillé comme avocate conseil auprès de l'Ombudsman de l'Ontario pendant 8 ans et comme avocate de recherche pour le gouvernement dans le secteur privé et depuis 14 ans pour l'aide juridique de l'Ontario. Elle a aussi travaillé comme procureure de la Couronne dans le domaine du droit de l'emploi. Elle est membre du barreau du Haut-Canada, du comité des langues officielles de l'Association du barreau de l'Ontario et de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Alors, Barbara Casson, que vous voyez ici sur sa photo. Alors, je lui donne les pouvoirs pour nous présenter sa présentation. On aura environ 15 minutes, Barbara, mais je vous donnerai l'information à mesure. Bonjour, Barbara. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Ok, très bien. Alors moi, je vais parler du programme que nous avons choisi pour une certaine fonction. Enfin, ce qui vous intéresse, ça dépend un petit peu de ce que vous faites, de vos besoins, évidemment. Alors, je commence par vous parler un petit peu de ce qu'on fait nous et pourquoi on avait besoin. Attendez que j'utilise ça comme il faut. Mon PowerPoint, là, Hubert. Il faut aller sur le vôtre, Barbara. Ça serait peut-être une bonne idée. Comme vous voyez, j'ai pas tellement l'habitude, c'est la première fois que je fais un webinaire autre que celui dont je vais parler tout à l'heure. Alors, voilà, je l'ai trouvé. Ok. D'abord, le bureau de ressources des cliniques, c'est quoi? Quels étaient nos besoins? Nous, on est un département d'aide juridique Ontario. Et Aide juridique Ontario offre de l'aide juridique par le biais ou bien des avocats dans le privé dans des domaines de droit qu'exercent les avocats dans le privé, droit de famille, droit criminel, ainsi de suite. Et pour les gens qui ont des problèmes qui concernent ce qu'on appelle le droit de la pauvreté, en général, ils sont desservis par les cliniques. Dont il y en a maintenant à peu près 80 cliniques d'aide juridique en Ontario. Le problème pour les avocats et les chargés de cas dans ces cliniques, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de publications commerciales concernant le droit de la pauvreté. Il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans pour les éditions, les maisons d'édition.
Et donc, c'est à nous de remplir ce vide et ça fait beaucoup de services à rendre, enfin beaucoup de documentation, beaucoup de mémoire, beaucoup d'informations dont les chargés de cas dans les cliniques ont besoin pour bien servir leurs clients. Alors, comme j'explique ici, là, comme nous, on est du côté d'aide juridique qui s'occupe des cliniques, qui offre des services de recherche et de ressources aux cliniques. Et ces cliniques, c'est des chargés de cas, des avocats, des travailleurs juridiques, pas toujours des gens avec une formation légale, juridique, mais les deux. Les domaines en particulier, comme vous le savez sans doute, c'est la sécurité, les domaines les plus, la plus grande partie des domaines, c'est la sécurité du revenu et du logement. Et comme j'ai dit, c'est des domaines où il existe très peu de ressources commerciales. Alors, passons. OK. Alors, j'ai déjà expliqué notre mandat, mais j'ai parlé de ressources dont ils ont besoin, des textes et des explications législatives, la jurisprudence, des politiques, des mémoires de référence, de recherche, des modèles de documents, tout ça, c'est nous qui les fournissons. Et qui aide les cliniques à se les partager aussi, pour que chaque clinique et chaque chargé de cas n'ait pas besoin de réinventer la roue à chaque fois qu'il a un problème. Alors, le défi, évidemment, c'était de rendre tous ces outils disponibles et accessibles à toutes ces cliniques. Et bon, il y a 15 ans, on faisait ça par photocopieuse, par téléphone bien sûr aussi, mais maintenant on peut faire mieux que ça, puis on a beaucoup plus de renseignements à partager aussi maintenant. Alors on a choisi de faire tout ça par le biais d'un site web qui est un moteur de recherche très puissant et où on a affiché des milliers de documents et des outils, des liens, des liens vers d'autres ressources, des modèles de documents, enfin des tas de choses. Et bien sûr, quand on a un site qui est aussi compliqué, il faut savoir aussi comment s'en servir. Donc, on offre aussi des sessions de formation sur l'utilisation efficace du site. Parce que d'abord, il faut montrer qu'est-ce qu'il y a sur le site, c'est pas évident. Et c'est difficile de passer du temps soi-même sans qu'il y ait quelqu'un pour chercher tout ça. On ne sait pas quelle porte il faut ouvrir sur le site. Donc, on a fait aussi des sessions de formation en personne, surtout quand c'était nouveau. On est allé de clinique en clinique, comme vous verrez. Et on est allé du nord, de Moussonie, à l'ouest, à Kenora, en passant par toutes les autres villes et encore davantage. Et c'était bien sympa, c'est moi qui ai fait, me voilà, un peu plus vieux, mais pas tellement. Moi, j'ai fait le tour, j'ai fait ça il y a 3 ans à peu près. Et puis quelqu'un d'autre l'avait fait 10 ans plus tôt. Et mais évidemment, ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Alors, la solution à ce problème-là, c'est Adobe Connect. C'est ce qu'on a trouvé en tout cas comme solution. Alors, je vais vous dire tout de suite que je n'ai pas d'action dans la compagnie Adobe. Je pense que ce serait bien si j'en avais, mais j'en ai pas. Donc, c'est sans parti pris. On a décidé que ça marchait bien pour nous. OK. Alors, les avantages d'Adobe de ce programme, c'est que, je l'indique ici, la capacité très souple. On peut avoir de 1 à 1500 participants en même temps, et bien que le prix augmente quand on a au-delà de 100 participants par session. Pour moi et mes explications de notre site web, j'ai en général 5 ou 6 personnes. Alors, des petits groupes. Et vous autres, vous aurez peut-être besoin d'avoir beaucoup plus de gens, de participants, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on trouve, que ce programme a un accès très facile. Il n'y a pas besoin d'installer quelque chose de particulier, à part le petit moteur d'exécution qui est gratuit, qui s'appelle Adobe Flash Player. Et puis, voilà, une version assez récente. Mais ça se fait facilement, mais il faut faire attention parce que si on est dans une société comme je suis ici, un organisme comme Aide Juridique Ontario, et il faut faire une demande auprès du département d'informatique, tout ça, ça peut prendre un petit moment pour faire installer ce programme.
Mais une autre facilité, c'est que les participants peuvent utiliser le navigateur de leur choix, que ce soit Explorer ou Firefox, mais non, moi j'ai essayé avec Google Chrome, c'est ce que j'ai à la maison et ça n'a pas bien marché, juste pour vous signaler ça. OK. Les autres avantages qu'on a trouvés en utilisant Adobe Connect, c'est que c'est accessible depuis les périphéries mobiles et les tablettes. Ça, j'ai pas encore essayé, mais il paraît que ça l'est. Et le logiciel est facile à utiliser pour les autres ainsi que les présentateurs. On n'a pas besoin de formation spécifique. J'en ai pas, mais il y a la documentation que j'ai lue. Il faut répéter un petit peu. Mais pour nous, évidemment, ça nous fait des grosses économies parce qu'on n'a plus besoin de se déplacer, ou pas autant qu'avant en tout cas. Et le prix est relativement abordable. Ça dépend du groupe, n'est-ce pas? Mais ça dépend de ce que vous faites, si vous avez de l'argent, oui ou non, pour acheter un programme logiciel. Mais pour nous, ça nous a coûté entre 500 et 600 dollars par année, avec un petit supplément s'il y a plus de 100 personnes. Si vous voulez des renseignements sur le prix, je vous ai donné une adresse URL, vous pouvez aller voir. Maintenant, nous, en fait, on n'est pas passé directement à Adobe pour acheter le programme. On est passé par un groupe qui est agent pour Adobe, ça s'appelle The New Toronto Group. Je pense qu'on a peut-être eu un meilleur prix que si on était allé directement à Adobe. Évidemment, il faut essayer les deux. Si tu me permets, Barbara, si tu me permets, c'est Hubert. Alors, Ronald, qui est un de nos participants, nous dit que eux, ils utilisent justement Adobe Connect chez Nexus Santé. Alors, c'est une mention comme ça. Et est-ce que le prix est à peu près la même chose? À peu près pareil? Est-ce que nous... Ronald, peut-être que vous pourriez nous l'indiquer en envoyant un courriel à... Ah, il ne connaît pas le prix. OK. Alors, c'est ça, il faut faire... justement, pour l'instant, on est en train de faire un sondage, en quelque sorte, en tout cas, avoir un tableau avec tous les prix des programmes différents. Alors, pour l'instant, il nous semblait que celui-là était le plus intéressant pour le prix. Mais c'est Ronald qui a parlé, là. Il y aura peut-être des commentaires à faire sur l'utilisation de Adobe Connect quand j'aurai terminé, parce que moi, mon usage est assez restreint. En tout cas, moi, j'ai bien aimé aussi le fait que les modules et les instructions sont en français, même en Ontario, même s'il y en a à l'Internet en anglais. Les modules ici d'Adobe Connect sont en français, les instructions. Et voilà un petit exemple. Je ne sais pas si vous pouvez voir suffisamment pour voir que c'est du français, mais ça l'est. Mm-hmm. OK. Oui. Et voilà. Et OK. Les autres avantages continuent parce que le programme est interactif dans le sens que les participants peuvent poser des questions et se parler entre eux, c'est-à-dire breakout, comme on dit en anglais, ils peuvent aller en petits groupes par le biais du programme, faire des essais sur leur ordinateur. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard. Alors, pour parler de questions et tout ça, nous, on utilise un programme, comment dire, la téléconférence. On a un abonnement pour un service de téléconférence. Et on trouve que c'est plus pratique d'abord parce qu'il y a des Adobe Connect Audio, mais les participants, il faut qu'ils aient tous un ordinateur avec microphone et haut-parleur. C'est vrai que je prends trop longtemps Airbnb, alors j'essaie Tout ce que je mentionne, c'est qu'il va falloir accélérer un peu. C'est pas toutes les cliniques qui ont des ordinateurs avec des microphones et haut-parleurs. On se sert de services de téléconférence. Et là, comme j'ai fait un petit devis, là, 2 heures avec 10 participants nous coûte 48 $, c'est pas énorme. Mais tout dépend de son budget, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est des formations sur notre site web et je trouve que quelque chose de très important, c'est de dire, avant la date de la session, de dire aux participants de vérifier la capacité de leur ordinateur à accéder à Adobe Connect. Ce que je fais, c'est que je leur envoie un premier courriel avec dedans les instructions que donne Adobe Connect avec les liens, avec les images pour expliquer ce qu'il leur faut
ce qu'il leur faut vérifier comment ça marche et en disant que plusieurs fois que c'est rapide, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais il faut le faire tout de suite. Comme ça, s'ils ont besoin de demander à leur service d'informatique d'installer un programme, ce serait sans doute le Flash Player, c'est avec ça que c'est ça qui manque la plupart du temps, et qu'il faut quelquefois faire installer par quelqu'un d'autre, si on n'a pas de pouvoir administrateur. Et ils auront le temps de le faire. Alors, j'envoie un premier courriel pour faire ça, et après, quelques jours plus tard, un autre courriel pour dire, voilà, j'espère que vous avez vérifié, et voilà le courriel pour vous joindre à nous demain ou après-demain. OK, voilà mon processus. Et alors, me voilà encore une fois, comme il y a une webcam et Adobe Connect me permet de m'en servir, j'ai dit un petit bonjour, coucou, en haut à droite. Et d'ailleurs, il y a des gens qui voudraient rester en ligne pour parler et tout ça. Pour moi, c'est pas ça. J'ai pas envie de me voir tout le temps. Alors, j'arrête la webcam et je choisis ce que je veux faire. Je pourrais choisir ou de partager mon écran ou de partager un document, si tout le monde veut travailler sur un document, ou un tableau blanc. Pour moi, parce que c'est le site web dont il s'agit, notre site web, qui est d'ailleurs confidentiel, il faut avoir un mot de passe, mais confidentiel pour les cliniques. Alors, moi, je l'aurais déjà, avant la séance, j'aurais affiché ça sur mon écran, donc je peux le montrer aux participants de ma formation, et voilà ce qu'ils verront pour commencer. Ils auront peut-être la page de connexion d'abord, mais après, on passera, puis comme vous voyez, alors moi je suis en train de passer mon curseur dessus, mais je pense que vous ne le voyez pas, mais c'est ce que mes participants de mes formations peuvent voir, mon curseur qui leur indique, voilà, un icône là-haut, on clique là-dessus, et puis ça vous donne ceci ou cela sur toutes ces étiquettes. Et comme vous voyez, notre site est un peu moitié anglais, moitié français. Moi, tout ce que je mets, c'est en français, mais c'est un site qui sert à toutes les cliniques, donc les étiquettes sont souvent en anglais. Mais là, ça me permet de ne pas être obligé de dire, bon, vous allez à l'icône au milieu, en haut de la page, non, celui qui est un petit peu plus à droite, non, celui qui est à gauche, vous n'avez pas bien, c'était pas ça, c'était la liste déroulante. Tout ça, je peux le faire avec mon curseur, et donc ça me fait beaucoup d'économies. OK, alors, voilà ce que j'explique là. Et je peux ouvrir les portes parce que c'est vraiment un portail, ce site web qui mène à beaucoup d'autres documents et renseignements. En particulier, je peux passer à la page de recherche, c'est ça que vous voyez maintenant, et je peux leur montrer comment utiliser les paramètres filtrants, je peux mettre des termes de recherche dans le champ de recherche, dans la bonne case, et leur montrer aussi comment chercher et choisir des mots-clés appropriés, que nous avons choisis pour le document en question. Donc, comment faire des recherches efficaces dans notre base de données, c'est ça que je peux leur montrer. Et pour parler des aspects interactifs, les participants qui sont en train de regarder mon écran, ils peuvent en même temps ouvrir notre site web sur un autre écran chez eux, sur leur écran, basculer entre les deux, faire des essais. Et s'ils me disent, bon, moi j'ai essayé, mais ça ne marche pas pour moi, je peux changer le rôle d'un participant, en faire un présentateur, et là je peux voir ce que fait la personne, et je peux expliquer, enfin tout le monde peut voir, et on peut voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a foiré. Alors ça c'est... et voilà comment je fais. Je vais à ce module, ça s'appelle des pods en anglais, module, et je modifie mes informations, ou je change de rôle, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se fait. Et puis, les participants peuvent aussi poser des questions par écrit ou verbalement. Verbalement, pour moi, c'est par l'intermédiaire du téléphone. Ils peuvent lever la main sur l'écran, faire des commentaires, se former un petit groupe, la breakout group, pour dialoguer, revenir. On peut faire des sondages aussi. Il y a un module à droite qui vous permet de sonder, de dire est-ce que vous avez déjà de l'expérience avec ça, ainsi de suite. Et voilà, Hubert, j'ai fini. Ah, c'est excellent. Justement, ça me laisse sonner. Encore quelques petits mots à dire, c'est que voilà le tableau blanc dont on avait parlé. Moi, j'ai écrit dessus comme ça. Et c'est là où les gens pourraient écrire le commentaire, ou s'ils reviennent de leur groupe de discussion, mettre le résumé, là, ils peuvent taper sur ce tableau blanc
qui est visible à tout le monde. Et en bas à droite, c'est le sondage qu'on peut faire. Là, on peut, même, ça peut être des oui ou des non, on peut poser des questions. Alors voilà. Excellent. OK. Ben, René, juste une dernière chose, pas René, excuse-moi Barbara, une dernière chose, Penny Goldsmith, une des participantes, me mentionnait que sur les tablettes Android, malheureusement, le Flash ne fonctionne pas et donc elle n'arrive pas à utiliser Adobe Connect sur les. Alors c'est une bonne mention à faire aussi pour les gens. Merci Penny et bonjour. Et OK, bon, en fait, moi j'avais pris ça des inscrits. Vous verrez sur un de mes diapos, là, c'est, je sais plus lequel, que j'ai l'adresse courriel pour leur document, ce qu'ils appellent aide, hein, et ils expliquent tout ça là-dedans. Et ils avaient dit que ça pouvait marcher sur les tablettes et tout ça, là, et sur les portables. Alors, ben, ça fonctionne sur iPad, ça je peux vous le dire parce que je l'ai l'application. Pour l'iPad, mais probablement pas pour pour Android. Alors, merci beaucoup, Barbara. On se reparle à la fin pour les questions et réponses. Et j'ai repris les pouvoirs du... voilà, alors il faut que je retourne à la bonne fiche. Alors, la prochaine qui va nous parler, merci Barbara. Alors, je vous mets, je coupe votre son et j'ouvre celui de René. Alors, René... Bonjour Renée. Alors Renée est collaboratrice du projet PovNet EU à PovNet. Elle travaille comme, et je ne sais pas comment traduire, elle a travaillé, comme Constituency Assistant pour un membre de l'Assemblée législative dans Delta North. Elle est également une arbitre au bureau, elle a été également une arbitre au bureau d'appel de l'assurance emploi du Lower Mainland. Son expérience professionnelle inclut une carrière de développement communautaire, services sociaux, sensibilisation aux troubles de santé mentale et comme représentante syndicale au sein du syndicat des employés provinciaux de la Colombie-Britannique. Elle a aussi été co-facilitatrice d'un cours d'une semaine sur l'assurance-emploi au CLC Harrison Winter School afin d'aider des représentants syndicaux à aider les membres, leurs membres du syndicat qui perdent leur emploi. Alors maintenant, juste faire une petite introduction. Renée est un peu gênée de son français. Vous allez voir, je suis sûr qu'il n'est pas si pire qu'elle le pense. Et elle va donc nous faire une présentation en français de cours qui s'offrent en anglais seulement à PovNet U en Colombie-Britannique. Et alors, Renée, je te passe la balle de présentatrice et maintenant tu vas pouvoir passer le PowerPoint d'un... Alors, à toi, Renée. Oui. Merci, Hubert. Bonjour tout le monde. Je suis anglaise, excusez-moi ma prononciation, mais PovNet U, c'est formation en ligne pour les avocats contre la pauvreté. Qu'est-ce que PovNet U? PovNet U est un site regroupant des formations pour les avocats de Colombie-Britannique contre la pauvreté en milieu rural et urbain. Nos formations se veulent un outil utile économique afin de partager les compétences et les connaissances des avocats et des jeunes qui se défendent sur. Nos formations ouvertes à tous et simples à parcourir encouragent la collaboration et la participation, incluent les commentaires d'animateurs d'expérience, fournissent les liens à jeu, de l'information et des marches à suivre. Et finalement, offrent des expériences pratiques et des faits vécus. Nos formations. PovNet U est l'autre très court complet pour les avocats et ce nombre va en augmentant. Chaque cours est de 4 à 6 semaines, quelquefois 7 semaines, et demande une éducation en temps d'apprenant. 1. Soyez votre propre avocat. 2. Prestation d'invalidité ou de repasser niveau 1 et niveau 2. Traiter l'endettement. 4. Assurance emploi, niveau 1 et 2. 5. En introduction à la plaidoirie.
6, appel pour personnes à mobilité réduite. 7, location résidentielle, niveau E2. 8, plaidoirie pour l'hébergement pour les personnes âgées. Et finalement, 9, plaidoirie pour les services sociaux, niveau 1 et 2. Aussi, nous offrons également une mini-autoformation, rédaction de base d'une lettre professionnelle. Excusez-moi. Un instant, je le trouve, OK. Mise sur pied de formation. Une formation comprend des éléments clés statiques et dynamiques pour susciter l'intérêt des apprenants. Il y a quelques formes, livres, 4 formes, excusez-moi. Les apprenants, parce qu'avec facilité des documents importants, des liens et des procédures, tout en passant à travers des exemples de des procédures, situations juridiques véridiques. 2. Exercices individuels. Les apprenants complètent des exercices individuels et reçoivent des commentaires de leur animateur. Forum de discussion, ce n'est pas obligatoire, mais afin d'avoir une inventaire des apprentissages complets, les apprenants échangent avec leurs collègues dans des discussions dirigées. Questionnaire. Pour évaluer et tester leurs connaissances, les apprenants remplissent des questionnaires à courte réponse, à choix multiples et des traits ou faux. Nos animateurs. Nos animateurs, comme moi, sont des experts dans leur domaine. Ce sont des vrais avocats d'expérience. Plusieurs d'entre eux offrent le temps gratuitement. Ils offrent des commentaires constructifs et de l'information utile à nos apprenants à chacune des étapes. Les animateurs postnataux encouragent la participation. Ce passe accomplissent les affectations et atteignent les objectifs d'apprentissage. Aussi, apprendre de leur précieux temps pour lire attentivement et répondre à tout ce que font et disent les apprenants. S'assurer que le contenu, les scènes et les exercices sont à jeu utile. S'assurer que les apprenants sont à l'aise de poser des questions et de recevoir des commentaires constructifs sur leur travail. Les formations de fourniture. Oh, excusez-moi. OK. Notre plateforme, comme Moodle, tu vois que Fourniture utilise un système de gestion de contenu qui s'appelle Moodle pour créer et gérer de ces formations et les centaines d'apprenants annuellement. Moodle est un logiciel gratuit à code source ouvert avec une communauté de développement. C'est l'environnement d'enseignement des choix des collègues, universités et autres centres d'enseignement à travers le monde. Moodle englobe toutes les caractéristiques que vous pouvez désirer pour gérer des formations en ligne. Comme Postnature n'est pas un environnement d'enseignement en bonne et de forme, nous n'utilisons qu'un certain nombre de particularités de Moodle. Par exemple, nos apprenants ne sont pas notés. En plus, en plus du contenu des formations et des activités, nous utilisons également Moodle
pour gérer l'ensemble de nos activités en direct. Voici quelques exemples. Gestion des profils et identifiant les connexions des apprenants et des animateurs. Permettre à différents groupes apprenants de travailler individuellement ou ensemble en même temps. Concevoir une trace de progrès de chaque apprenant à travers les exercices et discussions. Véhiculer des commentaires et des évaluations de nos apprenants à la fin de leur formation. Et hébergement des réseaux pour les animateurs tels que l'éclair pour les formations, compte rendu, discussions et le manuel d'animateur. Ajout de nouvelles formations et mise à jour de formations existantes. Et finalement, réinitialisation de formation. Voici l'exemple hier, regarder la formation sur la voie. Dans le cercle, on veut l'animateur principal et le responsable de rythme de la formation. Et c'est sûr aussi que les nouveaux sujets soient cachés jusqu'à ce que le groupe soit continué. Les animateurs peuvent suivre la progression de chaque apprenant et les commentaires qu'il a reçus. Voici un exemple de le cours plaidoirie pour les hébergements pour les personnes âgées. Notre formation plaidoirie hébergement pour les personnes âgées est subventionnée par les syndicats des emplois de l'hôpital. Suivre les travailleurs du secteur de la santé et les avocats, les membres de conseillers de famille. Ce cours débute avec une importante introduction. Allez voir le profil des animateurs pour créer la vôtre, essayez le forum de discussion, les questionnaires, les exercices et poser des questions. Lisez la fois aux questions pour les instructions et le pas à pas afin d'échanger et d'accéder à la formation. Et finalement, obtenez un portrait précis de nos attentes et formulez vos objectifs pour cette formation. Les formations sont divisées en divers sujets. Les sujets sont annoncés à nos apprenants jusqu'à progrès dans le matériel didactique. Chaque sujet est une prémisse suivante. Livre. Chaque sujet a son propre livre, un rassemblement d'informations, des ressources et exemples que les apprenants doivent lire pour avancer de leur formation. Forum de discussion. Les apprenants échangent avec leurs collègues dans des discussions dirigées. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très important à participer. Exercices individuels. Les exercices permettent aux apprenants et aux formateurs de répondre à des questions et de travailler sur les exercices particuliers one-on-one en anglais. Questionnaires. Nos questionnaires permettent d'obtenir les commentaires immédiatement et sont un outil utile pour les auto-évaluations. C'est très court les questionnaires. Ce n'est pas de temps de finir chaque questionnaire dans le cours. Conclusion des formations. Les apprenants conservent le lien de formation des boîtes à outils, Resources Toolkit en anglais. À la fin de la formation, les apprenants peuvent laisser des commentaires et suggestions anonymes. Notre collaborateur PubNet reçoit l'appui des formidables organisateurs suivants. Voici ici, je pense que je ne peux pas lire toutes les choses, mais il y a beaucoup d'organisations qui donnent l'argent pour PubNet comme ça, et merci de votre appui. Pour en savoir plus, visitez le site internet pubnetu.org.
ou contactez-nous par PubMedU à pubmedu.org.org. Merci beaucoup. J'ai fini. Merci, René. Merci. Excellent. Alors, je reprends le contrôle. Je coupe le son de René. Alors, merci René. Alors, on va passer tout de suite à la prochaine conférencière. Alors, Frédérique Tessier, avocate et coordonnatrice de projet chez Éducalois. Un instant, mon ordinateur vient de geler, je m'excuse, ce sera pas long. Alors, Frédérique Tessier est avocate depuis 1993. De 1996 à 2009, elle a œuvré à la Société québécoise d'information juridique, la SOQIJ, où elle a donné de la formation sur les outils de recherche informatisés et a travaillé au service de recherche. Elle agit aussi comme coordonnatrice à la SOQIJ au service à la clientèle et par la suite, elle a participé à la réalisation de divers projets au sein de l'entreprise. Membre de l'équipe d'Éducalois depuis avril 2009, Frédérique Tessier maintenant assume les fonctions de coordonnatrice de projet et je me permets d'ajouter que Frédérique a également participé depuis les 2 dernières années à la refonte de notre site web. Donc, c'est la coordonnatrice de projet depuis 2 ans qui a mené à notre tout nouveau, tout beau site web que peut-être vous avez vu, mais sinon, je vous invite à aller le voir. Alors, voilà, je passe la boule à Frédérique pour qu'elle puisse vous faire sa présentation. Bonjour Frédérique. Bonjour. Alors, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, madame. Oui, OK. Alors, bonjour à tous. Alors moi, ce que je vous propose dans ma présentation, c'est de partager avec vous l'expérience qu'on a dégagée des webinaires que nous avons donnés ici à Éducalois. Juste un instant. Hubert. Oui. Ah, OK, c'est bon. Oui. Alors, notre expérience en matière de webinaire, nous avons reçu une subvention de l'Agence du revenu du Canada pour offrir des formations sur les rôles et responsabilités des administrateurs d'organismes de bienfaisance enregistrés. Alors, nous avons fait durant 2 ans 8 webinaires d'une durée d'1 heure et demie et en tout, nous avons formé 90 personnes. Alors, le logiciel que nous avons utilisé est un logiciel québécois qui s'appelle VIA e-learning et e-meeting de SVI Solutions. Et je vous ai mis ici le lien vers le site de cette entreprise. Et voici ce qu'a de l'air SVI Solutions. Il a à peu près toutes les mêmes options que ce qu'on a vu précédemment avec Adobe. Donc, la possibilité d'avoir une caméra ou une photo de l'animateur, la possibilité de lever la main, de dire si on a compris ou non, de répondre à certaines questions, d'interagir, d'envoyer des messages. Et on peut aussi avoir, avec ce logiciel-là, le tableau blanc dans lequel on peut donner aux participants la possibilité d'écrire. Et ce que nous avons beaucoup aimé de ce logiciel, c'est qu'on peut aussi faire des sondages. Donc, nous, on l'utilisait beaucoup en format questions-réponses afin d'aller voir si les gens avaient bien compris la matière. Donc, c'était vraiment un logiciel qui était assez intéressant. Et voilà, ici, j'ai trouvé un site pour ceux que ça intéresse qui fait la comparaison et l'évaluation de ce qui existe présentement sur le marché en matière de logiciels de webconférence ou de webinaire. Alors, je vous ai mis le lien, l'adresse du site. Alors, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller le consulter. Alors, je pense qu'on l'a dit déjà, les avantages du webinaire, c'est vraiment une économie de temps et d'argent. Comme disait précédemment Barbara, aller visiter les gens au travers d'une province, ça peut coûter très cher en frais de déplacement. Éducalois ne pouvait pas se le permettre, alors qu'avec des webinaires, on peut rejoindre tout le monde là, partout.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut enregistrer le webinaire pour une écoute future. Donc, ceux qui ne peuvent y participer ou ceux qui désirent écouter à nouveau ont la possibilité d'écouter le webinaire. Les désavantages du webinaire, bien sûr, il y a l'interaction qui est très limitée. L'échange se fait beaucoup moins facilement avec les participants. Juste à titre d'exemple, nous avons offert la même formation sur le terrain, donc dans des salles avec des gens, et le même contenu prenait 3 heures. Ça comprenait tous les échanges et les questions qu'il y avait entre le formateur et les participants, alors que par le biais de webinaires, c'est beaucoup plus restreint. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que les gens ont besoin d'avoir Internet haute vitesse, ce qui n'est pas le cas de tous, donc ça pouvait créer certains problèmes au niveau technique. Nous, je vous dirais qu'on a aussi vécu des problèmes techniques, des problèmes où les participants avaient de la difficulté à travailler avec le webinaire, à accéder au webinaire, à mettre le son, etc. Donc, quelquefois, ça ralentissait la formation. Les leçons apprises. Alors, nous, ce qu'on a appris, c'est de vraiment prendre le temps au début de chaque formation pour bien expliquer le logiciel et aussi pour faire pratiquer les gens, pour leur permettre de développer certaines habiletés. Ensuite, nous, parce qu'on a eu certains problèmes techniques, on gardait toujours sous la main les coordonnées du soutien technique du fournisseur. Alors, on avait le droit gratuitement à de l'aide technique. Alors, lorsque certains problèmes étaient rencontrés, on pouvait communiquer directement avec le fournisseur qui réglait tous les problèmes pendant que nous, on donnait la formation. Aussi, ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé important de faire, c'est de faire beaucoup de promotions. L'Agence du revenu du Canada a une base de données de tous les organismes de bienfaisance au Canada. Nous avons segmenté leur liste pour aller rejoindre les administrateurs du Québec. Et nous avons envoyé avant chaque webinaire des courriels de rappel et de promotion. Nous avons aussi payé certains bandeaux publicitaires sur des sites qui touchaient les organismes de bienfaisance comme Magazine, Don Magazine ou Philanthropie Québec, l'Association des administrateurs en philanthropie. Bref, on a ciblé des sites où les administrateurs pouvaient avoir accès à cette publicité-là et pouvoir s'inscrire à nos formations, qui étaient d'ailleurs gratuites. Et on a fait beaucoup de promotions aussi sur nos réseaux sociaux. Au niveau des leçons apprises, nous, ce qu'on a retenu, c'est qu'il ne fallait vraiment pas sous-estimer le temps à accorder à la gestion des inscriptions. Il faut aller vérifier presque à tous les jours. Nous avions fait un formulaire à l'aide de Google Docs, donc un formulaire d'inscription qui était gratuit, qui était accessible sur notre site. Et donc, d'aller vérifier à tous les jours parce que les gens s'inquiètent s'ils n'ont pas de nouvelles. Donc, on doit les rappeler, on doit les écrire et faire des rappels. Très, très important dans la semaine où le webinaire a lieu, de rappeler que le webinaire va avoir lieu et de donner toute la procédure pour y accéder. Et il faut vivre avec les annulations de dernière minute. Alors, il faut nous, je pourrais vous dire qu'on avait à peu près la moitié des gens inscrits qui se présentaient à nos formations. Quand on voyait qu'on avait 40 inscriptions, au début, on paniquait, puis finalement, on disait, bon, ben, on va en avoir à peu près 20 ou 25. Donc, c'est assez courant. Au niveau du déroulement, alors, nous, encore une fois, ce qu'il faut prévoir, c'est les difficultés à accéder au webinaire. Il y a vraiment des gens qui, pour nous, ont eu de la difficulté. Il fallait vraiment les aider. 2 animateurs, c'est vraiment un minimum.
on avait une personne qui faisait la formation et l'autre personne qui s'occupait de répondre aux questions des participants et aussi de voir à régler les problèmes techniques avec le soutien technique. Nous, on s'est fait dire qu'1 heure, c'était la limite. Nous avons fait une formation d'1h30 parce qu'on avait inclus une pause et deux périodes de questions. Donc, une période de questions qui était à la moitié de la formation et une autre période qui était à la fin. Et ce qu'on faisait, c'est que l'animateur qui prenait note des questions cherchait les réponses et filtrait les questions les plus pertinentes à être répétées pour que tout le monde les entende. Et les autres questions étaient répondues tout simplement directement à la personne. Pour nous, quand on a fait cette expérience-là avec ce logiciel-là, en fait, on a réalisé que 20 personnes commençaient, c'était pas mal la limite. Passer ça, il y a beaucoup de gestion à faire et c'était un petit peu plus compliqué. Oui, en fait, pour le webinaire, ce qu'on a constaté, c'est qu'il était préférable de cibler son sujet et de s'y attarder, de couvrir vraiment toute la matière, et quitte à faire plusieurs webinaires sur le sujet, mais en fait de fragmenter en plusieurs webinaires l'information, parce que la capacité de rétention quand on est devant un écran d'ordinateur est un petit peu plus, et que quelqu'un nous parle, est un petit peu plus diminué. Et bien, maintenir l'intérêt, c'est très important, multiplier les interactions. Tous les logiciels de webinaire ou de webconférence offrent la possibilité d'interagir, de faire des exercices, des sondages, d'écrire. Nous, ça nous a surpris au début, quand on commençait à faire des exercices, on se demandait si les gens allaient participer. Et oui, les gens participent et ça permet là, de bien intégrer la matière. Nous, on conseille d'outiller les gens, donc d'offrir de télécharger la présentation à la fin de la formation pour que les gens repartent avec un outil et de rendre les enregistrements disponibles sur son site Internet. Et s'améliorer, alors de demander aux gens de remplir un formulaire d'évaluation de la formation, c'est toujours extrêmement pertinent d'avoir le feedback de chacun des participants. Nous, on s'est beaucoup amélioré avec les commentaires que nous avions reçus. Et je voulais partager avec vous ce que nous avons échangé avec d'autres personnes qui font régulièrement des webinaires. En fait, on nous a fortement suggéré de donner un frais symbolique au webinaire de 20 ou 25 $. C'est ce qui permet en fait d'avoir une rétention des participants. C'est-à-dire qu'un participant qui va donner une somme d'argent, même petite, va avoir beaucoup plus tendance à assister au webinaire et donc ça diminue votre nombre d'annulations. Et aussi, ce qu'on s'est fait dire, qu'on a trouvé, que je voulais partager avec vous, que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que il y a un avocat de Toronto qui donne des formations aux organismes de bienfaisance depuis plusieurs années. Et il a réalisé qu'en mettant ces enregistrements sur le site, c'est ça qui lui avait permis de doubler et même de tripler le nombre de participants à ces webinaires. Donc, les gens qui accèdent à ces formations en enregistrement, qui par la suite apprécient et qui vont s'inscrire à ces formations. Donc, ça fait un effet boule de neige. On pourrait penser que de rendre les enregistrements accessibles peut nous nuire, mais non, en fait, ça fait beaucoup de promotion et de publicité gratuite. Voilà, pour moi, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Excellent. Ben, merci beaucoup, Frédéric. Justement, on va passer à la période questions et réponses. Laisse-moi juste reprendre les pouvoirs de l'animateur. Donc, oui, je reprends les pouvoirs de l'animateur et je dis... Ah, voilà. Alors, justement, si vous avez des questions, n'oubliez pas d'utiliser la section questions et réponses
Q&A pour ceux qui ont le WebEx en anglais, qui se trouve en bas à droite de votre écran. Je vais faire un commentaire sur ce que vient de nous dire Frédéric. Je me souviens que des gens nous avaient vraiment dit ça là, par rapport aux frais. Quand il n'y a pas de frais, les gens annulent beaucoup plus facilement. Heureusement, je peux vous dire que dans le cadre de ce projet-ci, ça n'a pas été le cas. Les quelques annulations que nous avons eues, les gens finalement pour la connexion Vige, là, quand les gens ne pouvaient pas participer, ils nous envoyaient un message, ils nous le disaient, ils voulaient absolument voir l'enregistrement et participaient souvent à la suite au WebLab qui suit. On espère que la tendance va se maintenir, mais dans le cas, ça n'a pas été nécessaire. Il faut dire que dans le cadre des webinaires de la connexion Vige, la clientèle est très ciblée. C'est des gens justement qui font de la vulgarisation et de l'information juridique et donc ça a peut-être été c'est moins pour le grand public. J'ai l'impression que ce commentaire-là, Frédéric, peut-être tu rajouteras quelque chose là-dessus. Ce commentaire-là était probablement quand c'était pour le grand public ou un groupe très large où les gens ne se sentent pas nécessairement tout le temps obligés là, d'être présents ou quelque chose comme ça. Frédéric? Oui? Aurais-tu à rajouter là-dessus? Non, non, écoute, contente d'apprendre que vous avez réussi à Dans notre garder cas, on a... vos participants, mais nous, effectivement, comme je disais, c'était vraiment la moitié qui se présentait. Okay. On pouvait vraiment diminuer de moitié, oui. Excellent. J'invite les gens donc à utiliser la section questions et réponses qui se trouve en bas. Sinon, je vais me permettre une question peut-être à Barbara. Barbara, vous, Oui. dans les ben toi, c'est vrai, on s'était dit qu'on se tutoyait. Excuse-moi. Alors, ben oui. Dis-moi, dans ce que tu as offert, tu offres aux gens, vu que c'est dans un cadre de travail, j'imagine que toi, tu n'as pas de problème de rétention de personnes. C'est vraiment un rendez-vous qui a été donné et que les gens respectent, j'imagine. Ben, les gens le respectent, oui, ça c'est vrai. Enfin, il y a quelquefois des annulations au dernier moment parce que les gens, ils ont des audiences ou des rendez-vous avec des clients imprévisibles. Et quand Frédéric a dit qu'une heure maximum, là, ça m'a fait penser qu'il faudrait que je pose la question, parce que moi, mes formations, ça dure plus que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. La dernière fois que je l'ai fait, c'était la semaine dernière, ça a duré 2 heures. J'ai demandé, j'avais 2 participantes et je leur ai demandé si elles voulaient une pause. Elles ont dit que non. Mais peut-être qu'après coup, elles se sont dit que c'était un peu trop, je ne sais pas. Alors je vais faire un sondage, comme voilà, la rétroaction, comme on dit, parce que c'est vrai que c'est long, mais c'est difficile, parce que c'est déjà assez difficile d'organiser la première partie du webinaire si on le fait en 2 parties. J'ai un peu tendance à dire que, bah voilà, ils sont là, je vais tout leur dire. Autrement, ils vont m'échapper. Alors, mais c'est vrai, alors ça, c'est quelque chose que je devrais essayer de faire. Mais autrement, oui, c'est pas comme des séminaires ou des webinaires pour le grand public. Ce sont des gens qui ont besoin de notre site pour leur travail quotidien. Alors, il y a un peu d'intérêt plus d'intérêt là-dedans pour cette raison-là. Il y a un petit quelque chose que je voudrais rajouter, je peux dire quelque chose là? Je sais pas si je l'ai dit en fait, mais comme j'ai expliqué, c'est comme pour ce webinaire, nous on le fait sur l'écran et avec le téléphone, mais il y a un moyen, peut-être que vous connaissez déjà, mais il y a un moyen de mettre les deux ensemble pour les enregistrements. Alors, si des gens se demandent comment faire ça, on a trouvé le truc et c'est faisable. Donc, on peut enregistrer non seulement ce qu'il y a sur l'écran, mais aussi le téléphone pour aller avec, et ça fait que c'est plus intéressant que si on l'affiche, par exemple. Nous, ce qu'on ferait, on l'afficherait peut-être sur notre site web, et les gens pourraient avoir et le son, et l'audio et le visuel. C'est exactement ce qu'on fait. Oui, ben juste pour mentionner là-dessus, c'est exactement ce qu'on fait pour les webinaires comme aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais de l'enregistrement tout à l'heure. Alors, on enregistre vraiment tout, le son, etc. Et donc, ça sera disponible sur le site de la connexion Vige ou pliconnect.ca, justement. Fin de la parenthèse, Barbara, oui, tu voulais ajouter quelque chose?
Oh, je voulais juste te demander, Frédéric, est-ce qu'on peut savoir qui est-ce qui fait les webinaires à Toronto pour les organismes de bienfaisance? Ou est-ce que... Oui, Est-ce- oui, c'est Oui? Marc Bloomberg. Mark Bloomberg. OK, c'est bon de savoir. C'est Mark Marc Bloomberg. Bloomberg. OK, très bien, merci. C'est un spécialiste du droit de la bienfaisance. Ah, OK, OK, très bien. Et Alors, il y a j'aimerais bien deux... aussi le programme que Frédéric, ou enfin le tableau que Frédéric a affiché sur les logiciels, là, ça va être très utile. Et je ne sais pas Oui. si c'est lui que vous utilisez, vous autres, est-ce que ça coûte cher ou est-ce que c'est gratuit ou Alors là, c'est WebEx que Non, vous non, utilisez ici, mais l'autre dont vous parliez, je pense. le SVI Solutions. Écoutez, je me rappelle pas des prix, mais c'était quand on avait magasiné, c'était exactement dans les mêmes prix que les autres logiciels. C'était pas plus cher ni moins cher. Et OK. c'est sûr que nous, c'est un logiciel qui est beaucoup utilisé au Québec par les maisons d'enseignement. Donc, on avait décidé de privilégier l'organisme, ce logiciel-là là, qui était fait ici. On a été très satisfaits. Si vous me permettez, mesdames, deux commentaires de Ronald. Un premier commentaire, ça a été également leur expérience à Nexus Santé qu'on parlait des gens qui se présentent pas toujours. Il dit qu'ils perdent beaucoup de participants, mais ils ne peuvent pas charger. Dans leur cas, vu que c'est une clientèle, je présume, fragilisée, là, ils peuvent pas se permettre de charger pour les formations. Donc, il prévoit d'avance, j'imagine, un certain nombre de personnes qui ne se présenteront pas. Deuxième commentaire qu'il voulait me faire, les francophones en milieu minoritaire ont beaucoup de chapeaux et sont débordés, surtout des petits groupes communautaires. Ça réduit la disponibilité au webinaire, mais c'est pas grave. Alors, justement, je voulais lui permettre de lire son commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Je suis sûr que d'autres de nos collègues qui sont présents aujourd'hui, que ce soit de l'Alberta, de Colombie-Britannique ou de l'Ontario, sont d'accord que nos fameux francophones en milieu minoritaire, on essaye de bien les desservir, de tout le temps leur en offrir plus, mais comme vous dites, ils sont très occupés, puis ils sont très interpellés, puis des fois aussi, je suis sûr, malheureusement, qu'ils doivent parfois aller pour des services en anglais parce qu'ils ont soit qu'ils savent pas qu'on l'offre en français ou soit qu'ils savent pas que ces services-là sont aussi à jour en français. Alors, ben, c'est définitivement un défi, là, je pense, en milieu minoritaire. Alors, on arrive à 14h58, donc je vais dire aux gens s'il y a d'autres questions qu'on les garde pour le Web Lab de vendredi. Alors, dans le Web Lab de vendredi, justement, on va aller de façon plus interactive et on va montrer plus de choses, aller un peu plus dans le moins académique et un peu plus dans montrer des screenshots et tout. Et puis moi, je vais en profiter avec l'expérience qu'on a ici à la Connexion Vige. Là, on est rendu à notre 4e série de webinaires, de vous parler un peu des leçons apprises justement durant cette série-là. Alors, c'est un rendez-vous. On se voit vendredi. On vous invite à bien vouloir vous inscrire à clbc.webex.com. Pour ceux qui n'étaient pas présents aujourd'hui, de vos collègues ou autres, ils pourront voir l'enregistrement d'ici à vendredi et donc participer de façon plus efficace au Web Lab de vendredi. Et donc, je me permets de remercier encore une fois nos partenaires financiers, la Fondation du droit de l'Ontario et le ministère de la Justice du Canada. Quant à parler de ça, le ministère de la Justice du Canada va offrir le 28 février, j'imagine que la plupart d'entre vous avez probablement reçu l'invitation de Jean Marquis de Justice Canada. Justice Canada va présenter un webinaire justement sur le langage clair. Et pour la partie francophone, c'est ma collègue Stéphanie Roy qui va parler des avancées en langage clair, où est-ce qu'on en est dans le langage clair en droit, la mouvance, il y a un mouvement au niveau de la francophonie pour créer un organisme pan-canadien, et pas pan-canadien, mais pan-francophonie. Et elle va parler aussi de nos efforts maintenant d'adaptation du langage clair
clair en droit pour nos besoins de rédaction web, donc des principes de rédaction web, d'optimisation pour les moteurs de recherche, maintenant qu'on intègre dans notre application du langage clair en droit. Donc, c'est le 28 février et si vous voulez pouvoir vous y inscrire, je vous invite à contacter Jean Marquis de Justice Canada. Si vous voulez ces coordonnées, envoyez-moi un courriel à hubert@educalois.qc.ca si jamais vous êtes intéressé à ce webinaire-là. Sinon, ben, on se voit au WebLab de vendredi. Je vous rappelle que les partenaires du projet sont Éducation juridique communautaire en Ontario, Courthouse Libraries of BC, Éducalois et PovNet. Et un gros merci à toutes et merci beaucoup à nos conférencières qui ont donné de leur temps pour pouvoir nous informer davantage aujourd'hui. Et j'espère vous voir en grand nombre ce vendredi prochain. Alors, merci à tous. Inscrivez-vous. Merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.